Bonjour, mais comment ça va? Bonjour Muriel. Génial. Écoute, c'est un magnifique soleil. Où est-ce qu'on est ici? Alors nous sommes ici à Wezenbeek-Oppem et nous allons rencontrer Sarah parce que Sarah s'occupe de la finca que vous voyez derrière vous. Incroyable, la finca, mais c'est quoi la finca en fait? Alors Sarah va tout nous expliquer. Extraordinaire, tout à fait, un peu de patience. Bonjour madame. Eh bien voilà, mais tiens, je vous reconnais, mais vous êtes Sarah de la finca? Oui. Eh bien super, dites-nous tout, qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes en train de préparer des paniers bio. Donc toutes les semaines, on propose à notre clientèle en fait un abonnement de paniers bio. Ce sont des légumes en provenance du potager et d'autres producteurs belges. Et donc ils peuvent venir chercher tous les mardis leur panier qui est prêt. Magnifique. Et qu'est-ce qu'il y a dans les paniers? Alors cette semaine, on est en train de les constituer. Donc il y a du concombre, du chou rave, des échalotes, il y aura du chou-fleur, il y aura de la laitue, quoi ça encore? Des carottes. Voilà, donc on a différentes du persil. On a différentes variétés et chaque semaine le panier change. Alors comment est-ce qu'on fait si on veut commander chez vous? Il faut aller sur notre page internet. Là, vous voyez un petit peu les modalités d'abonnement et ensuite, vous prenez contact avec nous, soit via le comptoir, soit par email alors. Et chaque client vient retirer ici son panier bio? Oui, c'est ici que ça se passe. Mais à partir du mois de mai, nous allons collaborer avec la ruche qui dit oui de Capelleveld, donc à Woluwe. Et donc là aussi, des clients pourront venir retirer soit leur panier, soit des légumes en vrac qu'ils auront commandés par internet. Voilà, et donc tout est bio ici, donc vraiment... aucun pesticide, pas de problème à ce niveau-là? Ici, on est certifié bio. C'est quelque chose de tout à fait contrôlé pour avoir en tout cas la certification. Donc nous, ça fait 3 ans que nous sommes dans un processus de certification. Et depuis le mois de mars de cette année-ci, nous sommes certifiés bio. Donc c'est 3 années de reconversion qu'on appelle pour enfin, après, avoir l'appellation biologique. Donc ici, vous avez du 100% bio. On peut aller voir par ici? Oui, bien sûr. Alors ça c'est une carotte. Oui, c'est une carotte. Oui, ça ce sont les... Voilà, qu'est-ce qu'il fait monsieur là? Donc, monsieur, vous faites quoi là-dedans? Mais ici on prépare les paniers, donc ce sont les échalotes qui vont venir accompagner le reste du panier. Donc, chacun voilà, vous préparez voilà. Tout ça. Voilà, exactement. C'est un peu de c'est joli. cet après-midi. Ça, c'est Regardons tout ce qu'on a dans les paniers. Ça monsieur, c'est un navet? C'est un chou rave. Un chou rave. Ok, magnifique. Une carotte, chou rave. Ah oui, ça c'est que les paniers. Donc ça c'est en fonction des saisons. Voilà, en fonction des saisons, Forcément. en fonction de ce qu'on a dans le champ, de ce qu'on produit. Donc ça nous permet de satisfaire environ une centaine de familles qui viennent se fournir en légumes ici. Une centaine de familles quand même, c'est quand même quelque chose. Hein. Bah oui, on commence à être un petit peu connu dans le quartier en tout cas. Hein. Ce sont des gens qui viennent en vélo, qui viennent à pied. Et donc cet après-midi, les clients défilent ici dans le hangar et ils reçoivent leur dose de légumes pour la semaine. Alors on peut choisir la grandeur du panier ou ce sont des paniers qui sont déjà standardisés? Comment ça se passe? Il y a 2 paniers, il y a pour des petites familles, environ 2 parents et un enfant. Ça c'est un panier à 15 € environ. Et puis il y a une version un peu plus grande, celle-ci, qui est à 20 € et qui correspond plus ou moins à une famille, on va dire à 2 adultes, 2 ou 3 enfants. Bah, tout dépend de la manière dans laquelle les familles vont cuisiner et vont manger ensemble les légumes. Quoi. D'accord, et là il y a des boîtes d'œufs. Ah ben oui, on produit aussi, on va commencer la production de bio sur la ferme, donc ça aussi pour proposer au magasin. Non, vous avez des poules. On a des poules. Alors Sarah, nous trouvons ici dans votre magnifique magasin. Pourriez-vous peut-être d'abord expliquer le concept global de la finca? Donc la finca, c'est un projet d'abord fermier qui s'est développé il y a 2 ans et demi. Donc notre idée de base était de produire des fruits et légumes bio à Wezenbeek-Oppem. Et pour cela, nous avions décidé de travailler en circuit court, c'est-à-dire vraiment de contrôler, disons, toutes les étapes entre la graine et l'assiette du consommateur. Donc, il y avait un point d'interrogation quant à comment commercialiser nos produits. Et donc, on a monté ce comptoir de vente. Donc, c'est un comptoir de vente direct de nos produits et aussi de produits choisis pour leur qualité bio ou artisanale et en provenance d'autres agriculteurs ou producteurs.
Alors, quel a été votre parcours entrepreneurial pour en arriver là? Parce qu'il y a des idées au départ, mais il faut les concrétiser. Oui, ben nous, on vient pas de famille, donc mon mari et moi-même, on vient pas de famille d'entrepreneurs, on va dire. Donc c'est vrai que pour nous, c'était un monde tout à fait nouveau. On s'est fait un petit peu accompagner, entre autres par l'agence de crédit solidaire Crédal et par d'autres personnes comme des chefs d'entreprise du réseau Entreprendre. Et ça a été tout à fait bénéfique, puisque ici, vous êtes là et ça fonctionne. Oui, tout à fait. Ben, disons que c'est peut-être un petit peu tôt encore pour dire, on dit qu'il faut 3 ans en tout cas pour trouver sa vitesse de croisière. Il nous manque en grosso modo 6 mois pour pouvoir vraiment accomplir ces 3 ans, mais le bilan est positif effectivement. Et actuellement, vous travaillez à combien de personnes ici autour de la finca? Ici, nous sommes 4 salariés, 4 personnes, et on a aussi des stagiaires pour nous aider dans des tâches manuelles comme la récolte, les semis, etc. Alors, pour les personnes qui viennent ici à 2 pas de l'arrêt du tram 39 Termeren, ici à Wezenbeek, chez vous, dans ce magasin, dans ce comptoir, qu'est-ce qu'on y trouve? Ben ici, vous y retrouvez d'abord nos fruits et nos légumes, mais ça dépend de la saison. Comme vous le savez, nous sommes au mois d'avril et à l'heure actuelle, il n'y a pas grand-chose encore dans les champs. En tout cas, ce qui est à l'extérieur des serres, il n'y a encore rien à accueillir. Par contre, dans les serres, vous trouverez du cerfeuil, du persil, des bettes, des épinards. Et donc ça, ce sont tous des légumes que vous retrouvez ici au niveau du comptoir de vente. C'est ça qui est assez extraordinaire parce que vous voyez, Sarah, moi je suis absolument pas bio. Alors donc pour moi c'est passionnant tout ce que vous m'informez au niveau que la saison, les légumes, etc. C'est un concept que je connaissais pas du tout. Et donc voilà, du coup je sais que je peux pas avoir tous les légumes tout le temps, évidemment. Oui. Et vous m'apprenez effectivement le rythme des saisons en fait. Oui, ben disons qu'on n'a pas spécialement un rôle éducatif, mais plutôt informatif. C'est-à-dire qu'on aime bien proposer aux clients des produits de saison. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de tomates en hiver, on a toujours une variété de tomates en hiver, mais en été vous en trouvez 6-7 et elles sont de notre champ. En ce moment, elles viennent d'Italie. Alors Sarah, je vois qu'il y a des tables aussi. On mange? Oui, on fait une table d'hôtes. On ouvre une table d'hôtes chaque midi. Et ici, vous pouvez venir déguster tous des petits plats faits à base de nos légumes ou par d'autres artisans. Et ça, c'est tous les jours de la semaine, du lundi au samedi. Et on fait aussi salon de thé, café, goûter, etc. Alors, nous qui sommes gourmands, qu'est-ce qu'on peut manger ici, Sarah? Alors, aujourd'hui, vous trouvez des lasagnes qui sont en train de cuire, des quiches, vous avez des pâtisseries. Et vous avez aussi des fromages frais et du beurre de ferme. Magnifique. Je peux? Alors, ferme la champignole, produit du terroir, bio lait cru. Alors, magnifique. Obtenu exclusivement au départ du lait cru bio, produit de ferme. Maturé à point, la crème est ensuite battue minutieusement. Waouh! Oui, ben c'est le principe du lait cru, donc c'est un lait qui n'est pas pasteurisé et on fait du beurre à partir de ça, comme vous pouvez trouver aussi des fromages, lait cru ou autres. Merci. Et donc ça c'est une petite tartelette, oui, avec un fruit aux prunes. Et donc vous avez développé aussi une cuisine qui prépare tout ça ici? Non, on ne prépare pas ici en épicerie, c'est préparé ailleurs et à partir de midi, les produits alors arrivent frais. Sarah, je suis tout à fait... Ça, c'est quoi? C'est magnifique cette chose. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle du chou fermier. Donc vous trouvez la variété verte et la variété mauve. Ça vient de notre champ. Donc on indique tous les produits qui viennent de notre champ par une étiquette jaune et ce qui est de provenance d'autres producteurs par une étiquette noire. Vous voyez l'origine et le prix au kilo. Ok, et donc ça c'est belge? Oui, ça vient de chez nous. Incroyable, je peux le sortir? C'est vraiment joli. Et donc, je peux le cuisiner comment en fait Mais ça, vous pouvez. D'abord, il faut le blanchir. Il y en a qui le mangent cru ou en jus, ça s'appelle du kale. Ou du chou fermier en français. Et alors, vous pouvez soit le manger cru, en jus, ou bien le blanchir et alors le faire avec une petite sauce au gratin, en lasagne, risotto, minestrone et autres. Waouh! Magnifique! Eh bien voilà, nous sommes à la ferme ici. Ouh là, c'est magnifique, on les champs. Et on a retrouvé notre Sarah, voilà, de la finca.
Voilà, et bien Sarah, dans cette serre, eh bien c'est une serre, qu'est-ce qu'on y fait? On y a planté plein de légumes, d'aromates, des salades, je vois. Oui, alors ici vous retrouvez en fait des laitues, des feuilles de chêne blondes, donc ce sont les vertes et rouges. Vous avez aussi à vos pieds du pourpier, de l'autre côté du persil et enfin des petites betteraves rouges aussi qui ont été récemment repiquées. Oh, magnifique. Ah, ça c'est bien, donc ça c'est pour les blondes, les pourpiers blonds. Non, non, c'est les salades qui sont blondes. Hein. Salade blonde, Oui. magnifique. C'est bien pour les blondes, c'est bien, voilà. Et alors donc dans cette serre et dans cet magnifique espace vert où on voit à perte de vue d'ailleurs, il y a des petits enfants qui jouent là derrière. Avec Oui, les effectivement. poneys. Je vois des poneys aussi. Donc au niveau des animaux, là il y a des prairies où il y a des poneys. Donc les prairies, c'est nous qui les gérons, mais les poneys ne nous appartiennent pas. Donc on collabore en fait avec une dame qui met ses poneys. Et nous avons aussi des moutons, des jeunes agneaux qui sont nés récemment, et alors des ruches, et puis tout ce qui est maraîchage, donc sous serre ou en plein champ. Alors, combien de serres avez-vous, ça? On a 4, 5, 6, 7 serres. Et ça représente une superficie? En tout, le terrain fait 3 hectares, mais il est divisé entre les pâtures, les prairies de fourrage, les légumes plein champ et les serres. Donc, mais C'est tout déjà une l'espace. bonne rentabilité en fait, hein. C'est superbe. Ben, la rentabilité, c'est pas spécialement une question de surface, c'est une question d'intensité. Nous, on n'est pas dans une culture très intensive, donc voilà, c'est pas vraiment la surface qui va déterminer la rentabilité, c'est la manière aussi dont on cultive en fait. Au niveau de, on change les parcelles de place. Là, on a fait de la pomme de terre l'année passée, on fait maintenant de la fraise. Donc c'est tout ça qui va déterminer effectivement la rentabilité. Mais la surface ne veut pas dire grand-chose, quoi. Alors, Sarah, nous nous trouvons ici dans un endroit qui est pour vous quand même un aboutissement. Après ces 3 ans, après une période de maturation, qu'est-ce qui vous a donné l'idée au départ de créer cette ferme biologique qui est unique ici à Wezenbeek-Oppem et dans la région bruxelloise? Disons que nous avons passé 5 années en Colombie avec mon mari. Et quand nous sommes rentrés après notre expérience là-bas, nous avions l'envie de continuer un petit peu l'aventure qu'on avait vécue là-bas, donc en créant un projet original et qui véhicule des valeurs que nous souhaitions véhiculer, pour lesquelles on adhère. Alors, quelles sont justement pour les personnes qui s'intéressent au projet de la Finca, quelles sont les valeurs qui sont sous-tendues par votre grand projet qui a déjà abouti aujourd'hui? Tout d'abord, nous, on a choisi de cultiver bio. Donc, c'était pas seulement pour répondre à un effet de mode, mais c'était une vraie envie de faire les choses de manière durable. Donc, la durabilité ne se définit pas seulement d'un point de vue écologique. On sait que le bio, c'est plus écolo, mais c'est aussi au niveau de la santé et aussi au niveau de nos forces de travail. Par exemple, nous, on emploie des gens qui sont employés sur 12 mois et on ne travaille pas qu'avec des saisonniers. C'est justement pour donner aussi une certaine qualité de vie aux gens avec qui on travaille. Pour nous, c'est très important. Voilà, alors maintenant nous allons voir avec Sarah, Miguel et toute notre équipe les agneaux en fait. Ils ont des agneaux, ils ont aussi des poules, donc qui donnent évidemment des super œufs bio. Et je vois aussi des espèces de petits bouquetins, je crois. On va voir ça de plus près. Voilà, super, enfin les petites poules et les œufs. Oui. Alors voilà, c'est des poules classiques ou bien non? Oui, ce sont des poules classiques. Voilà. Oui. Alors on a là ce sont des petits agneaux? Oui, comme on est à la fin des naissances, tous les agneaux sont nés durant le mois de mars. Donc nous avons 10 brebis, 10 jeunes mères et nous avons eu 16 agneaux. Magnifique. Agneaux. Et alors ça c'est les parents alors là les moutons. Les grosses, ce sont des brebis, Ah ben voilà. sont les mères. Et les petits, ce sont des agneaux, des agnelles. Ah, magnifique, voilà, c'est super. Hein. Alors, je vois aussi des ruches. Oui, effectivement, on a un rucher avec 2 ruches. Donc ce sont des petites colonies pour le moment, donc elles sont en train de grandir. On ne vend pas le miel en direct, on le garde pour nous. C'est ça. Et voilà, pour nous c'est très important aussi d'avoir créé une ferme qui soit aussi assez autonome au niveau de la pollinisation, etc. Et ça nous permet effectivement d'avoir une belle pollinisation des légumes, etc. Donc, Les abeilles ont tout à fait leur utilité ici. tout à fait, oui. Pour nous ça allait de soi, quoi. Alors Sarah, j'ai vu des enfants. Comment ça se fait?
Nous organisons en fait des stages à la ferme, donc à partir des vacances de Pâques jusqu'aux vacances de Toussaint, nous recevons des groupes d'enfants par âge et un groupe par semaine pour un petit peu faire découvrir le monde de la ferme à ceux-ci. Alors ils viennent toute la semaine, qu'est-ce qu'ils font ici? C'est un stage de ferme, donc tous les jours on évoque, on découvre avec eux un aspect différent de la ferme. Donc il y a un jour où c'est les fruits, un jour où c'est les légumes, un jour où c'est l'apiculture, un jour où c'est l'eau et enfin les soins aux animaux. Ils font de l'équitation aussi. Donc voilà, c'est 5 jours semaine et quand le temps le permet, on est tout le temps sur le potager, quoi. Et alors donc pour les parents qui voudraient y amener leurs enfants, c'est le site internet www.la-finca.be. Merci Merci Sarah. De rien.